Nous sommes là encore en face avec la servante dédiée, Maman Fatima. Et toi, tu te présentes alors. Bonjour, Maman Fatima. Oui, bonjour, Maman Mélisse. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Mélisse, comme apôtre vient de dire. Pardon? Je m'appelle Mélisse, comme l'apôtre vient de Mélisse. dire. Ah, d'accord, d'accord. Vraiment, nous sommes en joie de vous recevoir, d'être avec vous, de passer ce moment avec vous. C'est une grande bénédiction pour nous. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sans tarder, nous n'allons pas attendre. Je commence déjà notre programme de cet après-midi. La Bible nous dit là où 2 ou 3 personnes sont réunies au nom de Jésus, il est là au milieu d'eux. Nous avons un apôtre qui vient de rentrer aussi, l'apôtre Jean-Marie Aqueno. On va commencer là. Nous commençons. Je vous salue d'abord, vous tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que là où 2 ou 3 personnes se réunissent au nom de Jésus, il est là au milieu d'eux. Nous sommes ici dans le cadre de notre réseau chrétien international de mentorship. Nous voyons une autre servante de Dieu, Vanessa, qui est en train de rentrer. Allô, Vanessa, tu es là avec nous? Oui, bonjour, je suis là, oui. Maman Fatima, tu es toujours là? Oui, je suis l'apôtre. Bon, servant de Dieu, j'aimerais que tu prennes la parole pour prier pour l'ouverture de ces Zooms d'aujourd'hui. Amen. Oui, vas-y. Éternel, nous te rendons grâce, Seigneur Papa, pour ce temps et cette opportunité que tu nous donnes de nous réunir encore une fois de plus, Seigneur. C'est une grâce pour nous, une faveur d'être ensemble, de demeurer ensemble. Car il est écrit qu'il est bon et doux que les frères et sœurs demeurent ensemble. Et là où 2 ou 3 sont assemblés, en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Nous savons que ta présence est là et que tu vas nous accompagner du début jusqu'à la fin. Nous te prions de mettre des paroles dans la bouche de tout un chacun de nous, des paroles qui vont nous édifier et édifier le corps de Christ. Que ta bénédiction soit sur nous, que le Saint-Esprit prenne la première place et se manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Nous brisons et nous taillons en pièces cette plateforme Zoom. Seigneur, nous te prions de régner, Seigneur Papa, pendant dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur pour nous avoir donné cette opportunité d'être connectés dans ces jours d'aujourd'hui. Vous êtes tous réunis dans cette plateforme que nous appelons le réseau chrétien international de mentorship. Moi, votre serviteur, l'apôtre Ben, j'ai été celui qui a été l'initiateur de ces réseaux. Ces réseaux réunit les hommes, les femmes de Dieu à travers le monde pour que nous arrivions à élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le réseau aujourd'hui a 10 ans d'existence et chaque fois, nous nous réunissons pour nous édifier les uns aux autres. Et aujourd'hui, plus particulièrement, nous avions choisi la journée d'aujourd'hui avec un thème. À chaque fois que nous nous réunissons, nous avons un thème que nous allons aborder pour nous édifier, afin que quand nous rentrons chez nous dans nos assemblées, nous puissions également édifier nos membres. Et aujourd'hui, Dieu il a mis un thème dans mon cœur que nous allons partager cet après-midi. Donc, le thème d'aujourd'hui, nous allons directement aller dans les interventions, puisque nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Nous aurons qui est 1 heure seulement d'intervention. Et le thème d'aujourd'hui, le rôle de l'homme de Dieu dans les circonstances actuelles. Vous savez, quand Dieu il nous investit pour un but bien déterminé. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. Et dans le temps comme celui-ci, chaque homme de Dieu qui a été investi par le Seigneur, il doit avoir un message à communiquer au monde pour les édifier, pour les exhorter, parce qu'il y a pas mal de gens qui vivent dans l'angoisse, dans la tristesse. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Il y a des gens qui meurent partout à travers le monde. Mais nous sommes la bouche autorisée de l'Éternel. Nous devons avoir la parole de Dieu et communiquer au peuple de Dieu pour les exhorter, pour les édifier. Dites Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est Oui, Amen, président.
Merci beaucoup, mon ami l'apôtre. Vous êtes connecté avec nous. Donc, nous aimerions sortir de ces programmes de Zoom d'aujourd'hui avec quelque chose que nous allons recevoir de la part d'un serviteur de Dieu ici. Puisque nous sommes la bouche autorisée de Dieu. Nous avons nos membres dans les églises, mais dans la plateforme, nous nous réunissons pour partager nos expériences personnelles et comment nous vivons cette crise. Voilà pourquoi chacun de nous aura à nous dire quelque chose qu'il a reçu de la part de Dieu pour transmettre aux autres. Et c'est ainsi que nous serons également les instruments de bénédiction pour d'autres personnes qui vont nous suivre. Dites Amen. Amen. Je voudrais d'abord vous donner l'occasion d'écouter la servante de Dieu qui est connectée. Elle a été la première à nous rejoindre dans ces Zooms d'aujourd'hui. Elle est en Suède. Elle est avec moi depuis longtemps. Je lui ai déjà parlé d'une plateforme. Mais aujourd'hui, elle s'était décidée de venir nous écouter. Et j'aimerais également lui remettre le micro pour qu'il nous partage un tout petit peu ce qui se passe là en Suède. Alléluia. Comment elles sont en train de vivre cet événement là-bas en Suède. Vous nous saluez et nous vous saluons au nom de Jésus. Je présente la sœur Malise qui est avec nous, qui s'est intéressée également du réseau. À vous la parole, maman. Merci beaucoup, apôtre. Moi, donc, je me présente encore. Je m'appelle Mélise. J'ai vu le thème que vous avez donné et je m'excuse aussi pour mon français parce que je ne parle pas souvent le français. On parle le suédois ici. Ouais. Donc, je suis une Burundaise qui habite ici en Suède, comme je viens de le dire. Je suis une chrétienne, je suis une servante de Dieu, je suis une chantre de Dieu. Je chante pour l'Éternel. Donc, si je parle sur le thème là, apôtre, qui nous a donné le rôle de l'homme de Dieu dans les circonstances actuelles, je pense que c'est un thème qui est très important et qui est très intéressant aussi. Parce que le rôle de l'homme de Dieu dans ce moment-là actuel que nous vivons, où tout le monde, donc le monde entier, est couvert de la peur à cause de ce coronavirus. Donc, que moi je pense pour nous, que Dieu nous a donné une rôle à faire ici pour cette terre. Donc, nous ne pouvons pas se prendre comme ces gens-là du monde. Donc, où tout le monde se tremble, nous, on se rôle pour les calmer. Où tout le monde a de la peur. Donc, nous, les hommes, les femmes de Dieu, les hommes de Dieu, les servants et les servantes de Dieu, donc, on a le rôle pour symboliser, donc pour calmer le monde. Les pasteurs et les apôtres qui ont des églises, ils ont le mouton, donc les enfants de Dieu, les enfants de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, ils ont le rôle de les calmer, donc de ne pas les montrer qu'ils ont peur. Donc, de faire montrer que notre Dieu est plus grand que le corona là, que donc Dieu est au contrôle. Donc, voilà. Il faut que tout le monde me suive, s'il vous plaît. Amen. J'ai vu le pasteur Richard qui me suit là-bas, il vient de rentrer. Mais j'aimerais vous entendre plus dire Amen. Amen. Apôtre, vous avez entendu la servante, tu as entendu la servante de Dieu intervenir de la Suède. Et toi, oui. qui nous écoutes, j'aimerais que tu nous dises aussi quelque chose à propos de la situation qui se passe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que tu peux dire quelque chose, apôtre Jean-Marie? Amen, amen. 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 Ah oui, oui, je bénis Dieu pour ces moments merveilleux. Et j'ai entendu la servante de Dieu depuis la Suède. Ce que j'ai saisi quand elle parlait que par rapport à cet événement, par rapport à cette pandémie, elle aimerait exhorter au peuple, au monde entier,
et Dieu est plus fort et puissant. Amen. Et en cela, je dis bravo et merci, parce que nous savons que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu souverain. Alléluia. C'est un Dieu souverain. Des fois, il permet certaines choses. Et lorsqu'il permet certaines choses, dans sa souveraineté, il sait pourquoi il a permis ces choses, mais il sait aussi que c'est une épreuve pour les enfants de Dieu sur la terre. Et il sait que sa main est sur ses enfants aussi sur la terre. Et je sais que ces promesses qu'il a données à ses enfants, ce sont des promesses vraies et véridiques. Parce qu'il a dit, il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, je crois que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir crainte. Et David qui disait, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon soutien. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Et je sais que la peur vient du diable. Et je sais que la paix vient de Dieu. Lorsque nous avons la paix, lorsque nous avons la communion avec notre Dieu, notre Père, nous savons que aussi longtemps qu'il est souverain, aussi longtemps qu'il nous fait grâce dans ces moments difficiles, je sais qu'il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours avec nous. Et là, c'est l'assurance que je peux donner à tous les enfants de Dieu, à tous serviteurs et servantes. N'ayons pas peur. Et accrochons-nous toujours de Dieu. Et la Bible dit, c'est lui qui s'accroche à Dieu, c'est lui qui s'approche de Dieu, et Dieu s'approchera de lui. Alléluia. Lorsque nous sommes avec Dieu, je sais que Dieu sera toujours sur notre vie. Et nous savons que la Bible dit, l'ennemi viendront par un seul chemin, mais ils firont par sept chemins. Et je dis au peuple de Dieu, nous avons l'héritage. L'héritage que Christ nous a donné. Nous sommes héritiers en Dieu, co-héritiers en Christ. Alléluia. Christ a versé son sang sur la croix du calvaire. Et le sang de Jésus est l'antidote. Amen. Cela veut dire, gloire à Dieu. Cela veut dire le remède contre tout ce qui est médical, tout ce qui est poison, tout ce qui est négatif. Donc le sang de Jésus est la réponse par excellence dans tout ce qui peut venir dans notre vie, que ce soit la pandémie, que ce soit la maladie, que ce soit les problèmes. Le sang de Jésus règle tout. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, celui qui boira de mon sang et qui mangera ma chair, c'est lui-là qui sera digne dans mon royaume. Donc c'est pourquoi je dis, nous ne devons pas avoir peur. Dieu est avec nous, et Dieu est avec toi, et Dieu est avec nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. 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 Je remets la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre Jimé. Maman Angèle, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bon, merci beaucoup, servant de Dieu. Bon, on a commencé notre Zoom depuis longtemps. Il y avait la servante de Dieu de la Suède, Malise, qui a intervenu la première. Et il y a eu le pasteur Jean-Marie qui vient d'intervenir là. Et il nous a vraiment édifié avec des paroles venant tout droit du ciel, avec notre thème, le rôle de l'homme de Dieu dans les circonstances actuelles. Et là, je voulais remettre le micro à Maman Fatima qui est déjà là, et de nous donner également son exhortation sur ce thème-là. Oui, bonjour à tous les serviteurs de Dieu et les servantes qui viennent de se connecter. Alors, désolé si vous avez un peu d'écho, je suis en route. Je vais quand même intervenir. Donc, le rôle de serviteur de Dieu par rapport au temps là où nous sommes, les circonstances que nous passions, j'ai un peu pensé quand même à 2 Timothée 2 au verset 2. La Bible dit que ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Moi, je pense que dans ce temps-là, nous, les serviteurs de Dieu, nous devons faire de notre mieux de propager la parole de Dieu, de l'enseigner aux personnes qui seront capables eux aussi d'enseigner au maximum pour atteindre au maximum de personnes. Une deuxième chose que j'allais rajouter, c'est toujours dans 2 Timothée, cette fois-ci au verset 9, la Bible dit « Mais la parole de Dieu n'est pas liée ». Donc, ces circonstances-là ne peuvent pas lier la parole de Dieu. Covid, confinement ou pas, ou toutes ces circonstances-là qui sont en train de se passer, les hommes de Dieu ne doivent pas être, ne doivent pas croiser les bras, mais au contraire se lever. La parole doit rester, la parole doit se propager. On doit atteindre les nations pour Christ. On ne va pas rester à regarder les choses. Non, nous nous levons, nous travaillons, nous annonçons Christ, nous propageons la parole, car la parole de Dieu ne sera pas liée. Un point que je veux rajouter, c'est que de vraiment monter même des équipes ou des temps de prière, parce que c'est par la prière que nous allons gagner, c'est par la prière que nous allons prendre des territoires. Et en sachant que depuis la Bible, c'est dans les temps de galère, c'est dans des circonstances de problèmes ou dans les temps de crise économique que les enfants de Dieu ont pris du terrain comme les Joseph. Alors, cette période doit être pour nous une période de défi pour montrer la grandeur de notre Dieu. Donc, ça peut pas être, mais au contraire, c'est là où les gens sauront que nous servons un Dieu réel et grand. Donc, nous avons une grande importance et un grand jouet pour ces circonstances-là et dans ces circonstances que nous passons. Donc, voilà ce que je voulais parler. Je vous bénisse avant d'après. Merci beaucoup, servant de Dieu. Reste toujours connecté avec nous, puisque nous sommes en train d'écouter ainsi dit le Seigneur à travers les hommes de Dieu que Dieu a investis pour sa gloire. Nous venons d'écouter la servante de Dieu, Maman Fatima, qui nous a édifié dans l'état actuel que nous vivons, de quelle manière nous devons nous comporter, nous les hommes de Dieu, puisque nous sommes la bouche autorisée de l'Éternel ici-bas. Et il faut que nous ayons la parole qu'il faut. Nous devons fortifier ceux qui sont affaiblis. Mais quand toi-même tu es affaibli, sache que tout le monde qui est à côté de toi sera également affaibli. Il faut que tu aies une position. Il faut que tu sois un capitaine qui conduit les bateaux. Il faut que tu sois un vrai leader pour fortifier les faibles. Dites Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'aimerais vous édifier un tout petit peu moi-même également avant que je remette le micro aux autres. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Amen, amen, amen. Le rôle de l'homme de Dieu dans les circonstances actuelles. Nous avons un grand rôle à accomplir dans les temps comme celui-ci. Il ne faut pas que nous dormions. Il faut que nous nous mettions debout pour dire au peuple de Dieu que Dieu est vivant. Alléluia. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'époque de Moïse, je me suis rappelé quand les serpents venimeux mordaient le peuple. Dieu a dit à Moïse, dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 8 à 9. Dans cette époque-là, Dieu est allé parler à son serviteur Moïse. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur le perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent, regardant les serpents de bronze, il conservait la vie. Dites Amen. 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 Alléluia. Voilà le temps comme celui-ci, Dieu, il va se servir de ces hommes qu'il a investis sur la terre pour édifier son peuple qui est angoissé, son peuple qui est affaibli, son peuple qui est dans les tourments.
La crise que nous traversons dans ces derniers temps, on ne l'a jamais vécue avant. Depuis que nous sommes nés, on n'a jamais vécu une période comme celle-ci. Gloire à Dieu, nous, on a été appelés par le Seigneur. Alors, quelle doit être notre attitude dans les temps comme celui-ci? Il faut que nous prouvions au monde que réellement nous sommes appelés de la part de Dieu. Chacun de nous recevra de la part de Dieu une révélation. Chacun de nous recevra de la part de Dieu une parole qu'il doit dire à son peuple pour les fortifier. Vous savez, les mondes pour le moment, ils se réunissent, ils sont en train de faire leur part. Mais nous, à l'Église, nous devons également faire notre part. Nous ne pouvons pas seulement laisser aux leaders du monde nous dire ce que nous devons faire. Mais l'Église, où est sa place? C'est à nous également de faire quelque chose pendant cette crise, pendant cette pandémie. Et voilà, je me suis rappelé de l'histoire de Moïse. Quand les serpents venimeux mordaient le peuple de Dieu dans l'époque ancienne, Moïse a été interpellé par le Seigneur. Il lui a dit, Moïse, mon serviteur, fais-toi un serpent et tu vas le placer dans un tel endroit afin que tout celui qui mettra ce regard sur ce serpent-là, même s'il était mordu, il sera guéri. Dites Amen. 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 Pour les serpents, pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le temps est arrivé pour nous, les hommes de Dieu, de dire au peuple d'avoir le regard sur le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était venu dans ce monde, il a accepté de mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est plus que les serpents de bronze que Moïse avait créé. Alléluia. Amen. Amen. Il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Et même dans la Bible, quand nous lisons dans Amos 3, verset 7, la Bible nous dit, ainsi le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amen. Avant que le Seigneur fasse quoi que ce soit, il se révèle à ses joints. Et nous devons chercher, dans les moments comme celui-ci, que le Seigneur nous interpelle, nous révèle ce que nous devons faire pour anéantir cette pandémie. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons prier. Nous devons aller dans des retraites pour que le Seigneur il se manifeste en nous, pour que Dieu il se révèle en nous, pour que le Seigneur il nous montre ce que nous devons dire. Vous savez, dans les temps comme celui-ci, il y a même d'autres qui refusent de venir dans les églises. Il y a d'autres qui ont peur de mettre leurs jambes dans les églises. Et ils disent que si je partais là-bas, je risque d'être atteint. Je vais attraper le coronavirus. Mais ils ne savent pas que l'église, c'est la place par excellence où le Seigneur envoie son onction pour se manifester auprès de son peuple. Dites Amen. 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 Que nous disions au peuple de Dieu d'avoir la foi sur le Seigneur, de regarder si les serpents que Moïse a fabriqué. Et ce serpent pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut que nous ayons la foi sur le Seigneur. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a été cloué sur la croix et il nous a donné la promesse, dit par ce meurtrisseur, nous sommes guéris. Et quand Jésus mourait sur la croix, il a même dit que tout a été accompli. Tout a été accompli pour ta guérison. Tout a été accompli pour tes problèmes. Tout a été accompli pour le coronavirus. Amen. Au revoir. Amen. 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 Tout ce qui est impossible à nous les hommes est possible à Dieu. Yes. Alors pourquoi ce que je demanderai à chaque homme de Dieu est d'être sensible au Saint-Esprit, puisqu'il va te donner la formule par excellence. Ce que tu dois faire pour fortifier son peuple qui est dans l'angoisse, qui est dans la paresse, qui ne savent pas quoi faire, qui a la peur. Vous ne savez pas que la peur, c'est le diable lui-même en personne. Le contraire de la peur, c'est la foi. Il faut que nous ayons la foi. Quand on a la foi, on a Dieu lui-même en personne. Et nous aurons la victoire si tout ce qui peut nous arriver de partout. Amen. Alléluia. C'est cela mon exercice, ma petite exhortation pour le moment. Je vais encore remettre le micro à un autre serviteur de Dieu qui aimerait intervenir. Amen.
On a écouté déjà la servante de Dieu de la Suède. On a écouté l'apôtre Jean-Marie Lusakweno. Nous venons d'écouter la servante de Dieu, Maman Pasteur Fatima. Et maintenant, je veux remettre j'avais vu le pasteur Richard qui était là, je ne sais pas si il a disparu un tout petit peu. Et Vanessa était là, Maman Angèle était là aussi, il vient de disparaître. Alors, je remets le micro, je viens de voir l'évangéliste et David qui vient d'arriver dans les Zooms. Et je crois que tu as suivi mon intervention. Je te remets le micro. Allô? Je suis là, le pasteur Richard. Pasteur Richard, je te laisse d'abord, toi, le micro, à nous donner également ton intervention sur le thème d'aujourd'hui, le rôle de l'homme de Dieu dans les circonstances actuelles. Que feraient les justes si tous les fondements sont détruits? Alléluia, c'est ce que nous devons faire. Je te remets le micro avant que l'évangéliste intervienne. Amen. 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 Et tant que l'homme de Dieu se rencontre, ce n'est pas des choses tellement nouvelles, ce que nous vivons. C'est des choses qui étaient Dieu, Dieu est le maître de tout, et Dieu, tout était déjà planifié. C'est pour cela, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait les épîtres aux Éphèses, il a dit que les épîtres des Éphèses, c'est différent de tous les épîtres. Parce que là, Paul parlait directement de combat spirituel. Parce qu'il y a des choses qui se passaient à Éphèse par rapport au combat spirituel, parce qu'il y aura des réalités. Bien aimé, on n'a pas encore vu. Mais voilà pourquoi quand il parlait aux Éphèses, il parlait de numération des armures spirituelles. Parce qu'en effet, il y avait une guerrière qui était là-bas, en effet, qui terrorisait, inquiétait tous les peuples ecclésiens rentrer dans une mauvaise doctrine. Alors, lorsque l'arrivée de Paul arrivait en Corinthe, à Éphèse, maintenant, il a porté la bonne nouvelle à l'Éphèse. Après avoir apporté la bonne nouvelle à Éphèse, de son retour, les gens encore continuaient toujours dans le même fausse doctrine qui faisait, c'est-à-dire, on dit que la déesse Diane, il avait planté son trône à Éphèse, avec celui tout presque l'Asie mineure entière. Voilà pourquoi le rôle de l'homme de Dieu bien-aimé, il faut qu'il s'élève. Voilà pourquoi la peur bien-aimé, à ce temps-là, il y a des gens qui ont peur. Mais nous, étant que les hommes de Dieu et le peuple de Dieu, nous devons édifier l'Église, à dire aux l'Église de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. Voilà l'apôtre Paul a énuméré maintenant les 7 armures spirituelles pour les défenses. Et il a dit de porter les chaussures, de porter les ceintures, parce que toutes ces choses dans la vie spirituelle, dans la vie des soldats, jouent un rôle. C'est-à-dire, si quelqu'un part à l'église, voilà pourquoi nous, étant que les hommes de Dieu, on est là, il faut que nous faisons l'effort de toutes nos efforts d'enseigner le peuple. Parce que si les peuples ne sont pas bien enseignés, ils vont avoir peur. Il faut que le Sabbatou dire aux gens qu'on ne peut pas avoir peur, parce que Dieu est le contrôle de tout. Il n'y a rien qui est hasard. Rien qui est hasard. Il a commencé à énumérer les armes, c'est-à-dire les armes là, c'est spirituel. Ça prouve que, voilà pourquoi on voit même dans nos églises, on voit, il n'y a pas tellement beaucoup de gens qui viennent, parce que tout le monde en perd. Il n'y a pas de gens qui sont zélés pour le Seigneur. Or, celui qui a des armures spirituelles, on dit que si vous avez de la chaussure, portez la chaussure, c'est celui qui a de la gêne. On ne peut pas le retenir. Le circonstance ne peut pas le retenir. Le rôle de l'homme de Dieu est tant que nous sommes dans ce temps-là, on va édifier l'Église. C'est le temps où on va reconnaître réellement le vrai chrétien. Alléluia. On ne reconnaît pas le vrai chrétien tant que tout va bon. Non, tout le monde va venir parce qu'il faut bon. On reconnaît des gens qui servent le Seigneur dans les moments difficiles. Amen. On va dire que non, on va voir que cela, on va dire là, on va prendre l'épaule. C'est-à-dire, celui qui est armé spirituellement, prêt pour le combat. Alors, c'est une armure spirituelle. Quand vous lisez le fait, tout le monde a tout dit ça. C'est-à-dire que quand vous êtes chrétien, il peut tout, un soldat ne peut pas aller à la guerre sans vos armes, sans vos épées.
Alléluia. Voilà pourquoi, et c'est les choses qu'on doit affronter dans le bosso. Et pour dire à l'église, pour le dire aussi nous-mêmes, les pandémies, ça a commencé depuis. Ça fait déjà une année. Il y a des fois, ça passe aussi par ce chemin. Mais comme ça avait la foi, il ne pourra pas t'atteindre. La Bible dit total projet contre nous. Ça a une sans effet. Le seul médicament, on est là pour dire à l'église, comme l'apôtre a dit, comme tout le monde a dit, de dire aux âmes, aux hommes, au peuple de Dieu, de fixer leur confiance à Dieu. Amen. Quand tu as confiance à Dieu, papa, non, on ne sera jamais trébuché. Ce sont des réalités qui arrivent. Mais la seule chose qu'on peut dire à l'église, la seule chose, étant que nous, parce que nous possédons des mandats qui viennent de Jéhovah. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Papa, je vais nous dire encore quelque chose. Vous savez, lorsque Israël est sorti en Égypte, derrière eux, il y avait Pharaon. La Bible dit, tout le peuple, ça commençait à s'agiter. Mais il y avait une seule personne qui a ramené la morale du peuple, c'est Moïse. Amen. Il a dit, ne vous pleurez pas, les disciples, tel que vous le voyez. Papa, pendant que le roi est là, ça va se disparaître au nom de Jésus. Si moi, je vous, nous disons ça à l'église, c'est notre rôle. On n'a pas d'autre. Voilà pourquoi il a dit, les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les gens voient ça charnellement, mais nous, on a les armes spirituelles pour atteindre cette histoire de l'ennemi. Amen. On est l'église, nous possédons une arme extraordinaire. Sur lieu de savoir l'église, on est là seulement pour dire l'église de ne pas faire Dieu le contrôle. Alléluia. Dieu au contrôle. Amen. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Yes. Contrôle. La Bible dit tout ça, le forgeron contre nous. Comment c'est le dedans? C'est une arme. C'est une arme de l'opposant. C'est une arme de l'ennemi. La Bible dit tout ça, le forgeron contre nous. Mais pour parce que nous, on est mis à part. Amen. L'église, je vais finir par là, pardon, excusez-moi. Amen. Le même phénomène est là. Mais c'était au sens inverse, à l'Égypte. En Égypte, lorsque le peuple voulait sortir, Dieu lui a mis quelque chose. Il a dit, vous allez, papa, chacun de nous, comme on est là, les enfants de Dieu, on va leur dire que dans leur front, il y a le sang de Christ qui est là, qui crie toujours mieux. Lorsque on avait affronté, le sang de Christ qui crie mieux dans nos vies. Et nous sommes une race élue. Amen. Une sacerdoce royale. Un peuple mis à part pour Dieu. Amen. L'histoire de Bible nous dit que lorsque Dieu lui-même a ordonné l'ange de destruction de rentrer, de renverser le pays. Mais à cause de ça, qu'il a dit que le peuple a été épargné. Papa, moi, je vous, le peuple que nous servons, ils seront épargnés que par le sang de Christ. Amen. Ils seront épargnés que par le sang de Christ. Il n'y a qu'une seule chose qui peut te rassurer, papa. Moi, dans ce moment, je vais vous dire un peu de témoignage là. Parce que dans ce moment, il y avait le corona qui criait fort. Moi, je sortais à tout moment de travailler. Ma femme du mois, j'ai dit, c'est ma mort, c'est Dieu qui le connaît. Corona n'a rien à voir contre moi. Si les gens sont partis, c'est mieux. Mais moi, j'ai confiance à ces dieux-là. J'ai confiance à Dieu. Papa, la foi, c'est un risque. On va transmettre à l'église ces choses étant les hommes de Dieu d'avoir confiance à Dieu à ce moment, à ce temps difficile. Quand Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais et je ne vous délaisserai jamais. La seule chose, je n'ai pas arrêté, mais mes conclusions, tout va se faire dans la confiance. Amen. Si quelqu'un a confiance à Dieu, l'apôtre a dit, rien ne peut le séparer de son amour. Et moi, on vient à l'église, on n'est jamais atteint par ce corona. Le diable a toujours agi, joue toujours un rôle de faire intimider les gens. Mais nous sommes là pour parler à l'église de ne pas entrer à l'intimidation de ce que le diable fait. Nous savons que c'est la manière de l'ennemi. Mais ce qu'on nous avait dit, le sang de Christ est là pour nous épargner. Amen. En Égypte, Dieu a fait ça contradictoirement pour frapper les païens. Ça montrait que le sang de Christ était là pour protéger les enfants de Dieu. Si, à l'époque, le sang protégeait
par rapport aux pandémies qui tuent et qui détruisent. À notre époque, les pandémies qu'on voit, c'est les mêmes pandémies qui tuent, qui détruisent. Mais si nous le disons à l'Église, il y a même Dieu qui a épargné les enfants de Dieu en Israël, en Égypte. Il est capable aussi de nous épargner. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que le combat que nous faisons, c'est spirituel, les bien-aimés. Amen. Amen. On va faire remonter, rehausser encore l'Église, leur foi. Si c'est possible, on peut prier Dieu. À ce temps, nos messages, ça peut être différent. Amen. Amen. Parce que déjà, tout le peuple en fait. Tout le peuple en fait. Même les gens que tu vois, l'Église était fidèle. À ce temps de la femme, nous sommes au banc. Mais l'apôtre a dit, le seul grand ennemi de la foi, c'est la peur. Job a dit, je vais finir par là. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vraiment, ce que je peux dire, c'est ça. Je crois que Dieu va faire quelque chose à ce temps de la fin. Mais nous, étant que les hommes de Dieu, nous devons se lever comme un seul homme. Amen. Par la prière, l'apôtre, j'ai béni Dieu encore pour ça. Vraiment, il faut que telles réunions soient vraiment ce temps-là, continuel. Continuel, même dans la prière, chaque semaine, on peut prendre même 30 minutes, nous, les serviteurs de Dieu. On parle à cette situation. Amen. On va prier. C'est le rôle des hommes de Dieu. Merci, pasteur. Vraiment, merci. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Richard, pour cette exhortation puissante que nous avions reçue de toi, de la part de Dieu. C'est ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu dans les temps comme celui-ci. Comme nous venons dans le plateforme, c'est pour écouter ce que le Seigneur est en train de faire au travers d'autres ministres de l'Éternel et pour que nous ramenions également auprès de nos brebis pour leur dire que Dieu est vivant, Dieu est puissant. Amen. 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 Est-ce que tout le monde me suit? Et amen. 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 Sans tarder, nous continuons avec les exhortations. Là, nous voyons déjà l'homme de Dieu, l'évangéliste David. Il est vraiment déjà prêt pour nous libérer ce qu'il a de la part de Dieu. Merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour. Merci, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de courir. J'ai allé participer au mariage civil du pasteur Jacques Nkoto. Donc, c'est là où je reviens. J'avais déjà prévenu l'apôtre. Voilà. Mais je m'étais dit avant que la réunion ne finisse, que je puisse prendre ne fût-ce qu'une dizaine de minutes pour prendre part à cette réunion. Vu l'importance de la réunion d'aujourd'hui, je ne voulais pas vraiment manquer à cette réunion. Encore, nous rendons grâce à Dieu. Le thème, comme l'apôtre nous l'avait communiqué, sur le rôle que doit jouer un ministre de Dieu face au temps actuel, au temps que nous traversons. Je pense que la Bible nous pose la question, est-ce que la nature, elle ne vous enseigne-t-elle pas? Allez-y comprendre, allez-y voir combien les autorités publiques ne cessent pas jour et nuit à se rencontrer, à tenir des réunions, à tenir des conférences, à tenir des points de presse, afin de pouvoir expliquer. Mais lorsque je jette mon regard sur leur démarche, c'est tout simplement, ils cherchent à avoir ou à trouver une voie de sortie. Toute leur démarche, ça va dans le sens de trouver une voie de sortie, un issue de secours. Mais lorsque je regarde la situation, je suis en train de me dire que cette situation, elle n'est pas matérielle. Cette situation, elle n'est pas charnelle. C'est une situation qui est spirituelle. Cependant, vous et moi, nous savons que
tout ce qui est spirituel, ça se traite comment? Hein? Spirituellement. Et étant de chrétiens que nous sommes, quel est le moyen par lequel que nous devrions utiliser afin de pouvoir traiter ce qui est spirituel? L'outil par excellence que le Seigneur nous a légué, c'est ce que nous appelons la prière. Et c'est ce qui me pousse à jeter un regard sur la prière qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus dans Jean chapitre 17. Nous connaissons tous cette prière de Jésus. Rappelez-vous, et Jésus, après avoir ainsi parlé au chapitre 1er, verset 1er, chapitre 17, là où je suis, après avoir ainsi parlé... De quel évangile, s'il vous plaît? Jean chapitre 17, verset 1er. Je vais lire Jean 17, verset 1er, verset 9 et verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Nous allons au verset 9. Le verset 9, il dit ceci: c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans les mondes et ils sont dans les mondes. Et je vais à toi, Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Amen. Maintenant, je vais très loin dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Qu'est-ce que nous dit Hébreux 13, 14? Hébreux 13, 14 nous dit ceci: car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Dans Jean 17, Jésus dit: Père, je te rends grâce de tout ce temps que Jésus a passé sur la terre. Et ensuite, il nous fait voir que sa prière ne les concerne pas. La prière dont tu l'as fait, cette prière-là concernait tous ceux qui avaient donné leur vie à Jésus. C'est ça le rôle. Le rôle de nous pasteurs, de nous serviteurs, servantes de Dieu, prophétesses, prophètes, apôtres, archibishop, bishop. Quel est le rôle que doit jouer l'homme de Dieu face à ces temps ici? Maintenant, Jésus nous a donné des précisions. Il a dit: je ne prie pas pour le monde, je prie pour ce dont tu m'as donné, ceux qui ont donné leur vie en toi. Que devons-nous faire par rapport à la gestion que Dieu nous a confiée? Moi, je pense que nous devrions emboîter le pas de Jésus. Amen. Jésus, il a dit: je le laisse dans ce monde, mais ils ne sont pas dans ce monde. Et quand nous venons au chapitre 13 de Hébreux 13, 14, là-bas, on nous précise que car nous n'avons point de cité ici. Donc, ça peut nous choquer de voir nos maisons que nous avons, tout ce que nous avons. Mais Jésus, il laisse à nous faire comprendre, ou la parole de Dieu nous fait comprendre que nous ne sommes pas de ce monde. Ici, on n'a pas de cité. On n'a pas de cité. Alors, j'aimerais que nous sachions que la seule chose qui peut nous sauver, qui peut garder, ou les rôles que devrait jouer, en fait, notre rôle, c'est le même rôle que le Seigneur Jésus avait. Nous devrions emboîter le pas de Jésus. Ce n'est pas le temps où l'Église doit dormir. Pourquoi? Parce que nous devons savoir que le Seigneur nous demandera compte. Moi, je pense que c'est une erreur de penser qu'être pasteur, c'est le fait de se voir en costume et honorer et recevoir des honneurs, voyager. C'est ça être le pasteur. Moi, je ne pense pas que ça, à ça. Être pasteur, c'est porter garant, c'est être utile comme dans des moments pareils. Et que doit faire un pasteur?
il devrait gêner, il devrait prier Amen. Amen. pour que les choses changent. Parce que c'est ça ce que Jésus a fait. Il a dit, je prie pour eux. Jésus, il a prié. Et il a précisé, il a dit, même pour ceux qui croiront à leur message. Voyez-vous, c'est très, très important. Oui. C'est ça le rôle que nous devons faire. Parce que nous devons dire aux enfants de Dieu que vous n'avez pas de cité. Vous savez quoi? Parce que très souvent, même les chrétiens, ils ont peur de la mort. Amen. Je vois ça, les chrétiens avoir peur de la mort. Non, mais ils ne savent pas qu'on n'a pas de cité ici. En fait, nous devrions garantir les enfants de Dieu par le message de l'assurance du salut, à rassurer aux enfants de Dieu que même s'il arrivait et que le Seigneur permettait que tu meurs par corona, sache-le que tu reviendras à la vie. Mais le message que nous devons retenir, supportez-moi, je suis avec la fille tout seul. Pas de souci, continuez. Voilà, supportez-moi. Donc, le message que nous devons faire, c'est le message de s'élever et d'intercéder. Amen. D'intercéder d'abord pour le peuple que Dieu nous a donné. Écoutez, Jésus a dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour eux, pour eux. Parce que Dieu t'a donné une parcelle d'autorité. Vous savez, c'est pourquoi que Dieu a permis qu'il y ait beaucoup de pasteurs dans le monde. Parce que chacun doit gérer. Parce que si tu es le pasteur de tout du monde entier, tu vas mourir avant. Tu vas mourir avant. Parce que tu ne sauras pas gérer mon Congo, tu ne sauras pas gérer mon Luba, tu ne sauras pas gérer une Ivoirienne. C'est pour cela que Dieu il a dispatché. Chaque pasteur, il a une partie de personnes qui le gèrent. Et nous devons faire quoi? Nous devons nous lever pour protéger ces gens-là dans l'intercession. En fait, c'est le temps que le pasteur doit vous faire l'intercession. Vous savez, je suis en train de suivre un peu, permettez-moi de le dire. Je regarde un peu sur Internet. Je vois comment les pasteurs font des défilés ou des concurrences, des messages. Moi, je dis, mais ces gens ne comprennent pas. Dans quel temps nous sommes? Ça, c'est le temps d'exercer l'autorité. Ça, c'est le temps de s'élever dans la prière. Vous savez, il faut savoir dans quel contexte on est. On est dans le contexte où, ça dit que l'ennemi est en train de défier le monde. Et nous devrions maintenant nous lever dans la prière. Nous devions nous lever dans la prière comme Jésus a fait. Jésus a prié pour ses siens. Nous devions nous lever pour que l'ennemi aille loin. Écoutez, le chef de l'État, il a dit, nous sommes en guerre. Il a dit, nous sommes en guerre. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous parlez français mieux que moi. Quand on dit que nous sommes en guerre, qu'est-ce nous dit Éphésiens? Allons dans les Écritures. Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit quoi? Que nous n'avons pas à lutter ni contre la chair, ni contre le sang. Notre combat, il est comment? Il est spirituel. Mais c'est ce que nous devons faire dans la prière. Ministre de Dieu, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. En fait, dans ce temps ici, moi, je vais nous conseiller de dormir peu. Dormir peu et de prier beaucoup. Dormir peu, prier beaucoup, afin que l'ennemi aille très loin. Je clôture par les derniers versets dans Hébreux chapitre 12. J'aime beaucoup les livres d'Hébreux. Hébreux chapitre 11, pardon. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous devons avoir la foi. Mais la foi qui doit nous pousser, comme vient de dire le pasteur tout à l'heure, qui doit nous pousser à se sacrifier. C'est que la Bible nous parle ici de Moïse. Moïse ici s'est sacrifié. Bien aimé, allez-y comprendre. Un enfant, un monsieur qui a grandi dans la maison de Pharaon. Allez-y comprendre, même vous, même moi, s'il m'arrivait d'être élevé dans la maison à l'Élysée, que devrais-je être? Quel genre de vie j'allais avoir? J'allais avoir des gardes-corps derrière moi. Mais cet homme, il a accepté de souffrir avec le peuple de Dieu. Il a accepté.
Cet homme, il a accepté d'aller payer le prix. Mais c'est ce que nous devons payer. Le prix que nous devons payer, c'est quoi? C'est d'aller chercher la face de Dieu, d'implorer Dieu, que Dieu se manifeste. Voilà Amen. pourquoi je prie vraiment que le Seigneur, après, vraiment, je lance une demande, je formule une demande, pardon, à notre président, qu'après ce confinement, président, convoque-nous encore, que nous venions prier maintenant cette fois-ci. Amen. Je demanderai le pasteur, même si vous viendrez en costume, je ne sais pas quoi, ces jours-là, venons, nous allons nous agenouiller, nous allons prier, radiquer cette maladie, cette pandémie, radiquer cette guerre, les retourner là où elle est venue. Voilà ce que nous devons faire. Amen. Vraiment, planifier cela, dès que ça finit, mettez cela en place, que nous prions, Là, peut-être, nous sommes en ligne, hommes de Dieu, lèvons-nous. Les temps sont mauvais, lèvons-nous. C'est ce que nous devons faire. Que la paix de Christ soit avec nos esprits. Dites Amen. 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 Yes, Amen. merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, homme de Dieu, l'évangéliste David, qui a toujours été une bénédiction pour nous dans ces réseaux, avec ses interventions puissantes. Nous devons d'être édifiés par ce qu'il vient de nous dire. Dans les temps comme celui-ci, tout homme de Dieu, il doit savoir se mettre debout. Pendant que l'évangéliste termine son intervention, le pasteur Guy Loco, il est en train de rentrer là. Je crois que c'est lui que je vis. Oui. Amen. Amen. Je crois que lui sera les derniers intervenants avant que, puisque nous ne voulons pas dépasser 2 heures du temps aujourd'hui. Et comme je suis tout à fait d'accord avec la demande de l'évangéliste David, nous planifions les choses, mais nous n'allons pas attendre seulement que les confinements finissent. Tu te rappelles de la réunion qu'on a organisée je crois que je vous ai convoqué à l'église. Et c'est toi qui étais modérateur. On a organisé une intercession puissante qui avait secoué beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Et c'est de telles sortes de prières que nous allons organiser bientôt, peut-être au mois de mai. Pourquoi pas nous réunir même à 12 heures à l'église et intercéder. Ça sera maintenant présentiel, quoi. Amen. Ouais. Amen. Donc, je suis d'accord avec toi, parce que nous ne pouvons pas dormir. L'homme de Dieu, dans les temps comme celui-ci, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Amen. Nous venons d'être édifiés par beaucoup de servantes et serviteurs de Dieu. On a commencé par la servante de Dieu de la Suède. Il y a d'autres, vous n'aviez pas eu vous l'aviez pas vu. Nous sommes passés par l'apôtre Jean-Marie. Est-ce que l'apôtre Jean-Marie est toujours là? Oui, amen. Oui, on a été édifiés par l'apôtre qui a commencé. Nous sommes allés par Maman Pasteur Fatima et on a reçu également l'exhortation de Pasteur Richard. Et moi-même également, j'ai édifié également. Je viens de parler il y a quelques minutes passées. Et là, on était avec l'évangéliste David. Bon. J'aimerais remettre le micro au représentant chargé des relations extérieures, internationales, l'évangéliste David. Il pourra nous parler un peu de l'entraide qui continue et ça nous fait du bien puisque moi également, j'avais reçu ma part qui m'a fait du bien. Voilà, c'est juste pour informer aux pasteurs qui ne sont pas encore dans le programme. Nous avions commencé par l'initiative du pasteur Billy Zola. L'idée était que nous puissions mettre en place, toujours dans notre plateforme, une sorte de banque d'entraide, voilà, une sorte de mini-banque d'entraide où chacun de pasteurs sera en mesure de verser du 1er au 10 du mois, de chaque mois, et une somme selon les rotations que nous allons avoir. C'est-à-dire que le premier mois, nous avions commencé, et comme l'idée était venue du pasteur Billy Zola du Strasbourg, nous avions souhaité que ce soit lui qui soit le bénéficiaire. C'est-à-dire que cette entraide ou cette banque, mini-banque d'entraide de pasteurs dans notre plateforme. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est par rapport à tout ce que nous avons. Vous savez combien de pasteurs, ils ont perdu des salles, combien de pasteurs, ils ont des soucis. Voilà, non seulement de salles, mais ça aide beaucoup.
ça aide beaucoup. Moi, personnellement, ma part que j'ai eue le mois passé, ça m'a servi pour pallier aux besoins que j'avais. Voilà. Et c'est pour cela, comme je venais de le dire tantôt, que nous avions commencé avec le pasteur Billy le premier mois. Et le deuxième mois, on était 5 personnes. Donc, après, le pasteur Guy, il est venu rentrer comme au deuxième mois. Donc, nous remettons à la fin de chaque mois, donc du 1er au 10, si le premier, à partir du 1er jusqu'au 10, limite, nous remettons et après, nous les récoltons. C'est moi qui récolte les sommes et nous les versons à la personne qui va toucher selon le mois. Alors, le premier mois, c'était le pasteur Billy et le deuxième mois, c'est l'apôtre Ben Boulengwa qui avait touché l'argent. Et le troisième mois, c'était moi. Je devais toucher au 4e mois. Après, on a changé avec la prophétesse Fatima. Ok, merci beaucoup Thomas pour la parole. Merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont présents en ligne. Voilà. Donc, par rapport au temps que nous traversons, nous savons que les temps sont durs comme tout le monde le sait. Mais l'Église, c'est vrai, l'Église, c'est elle qui donne l'espoir, en fait, au peuple. Tous qui viennent à l'Église, nous sommes appelés à les réconforter. Tous qui viennent à l'Église, nous sommes appelés à leur donner espoir. C'est-à-dire quoi? La pandémie, ce n'est pas la fin du monde. C'est des choses dont la Bible parle. Il y aura des temps difficiles, donc nous sommes en train déjà de traverser ces temps. Et par rapport à cela, moi, à l'Église, j'exhorte toujours les enfants de Dieu ou toute personne que je rencontre sur mon chemin. J'exhorte toujours à avoir la foi. Et j'exhorte toujours que la pandémie, c'est comme Jérémie dit, tout vent qui souffle de l'Orient et de l'Occident, ce n'est qu'un mensonge de la part de l'ennemi. Que tout ce qui se passe là, c'est le bruit, c'est le mensonge de l'ennemi. Dieu ne nous laissera pas. Lui-même, il l'a dit. Il savait qu'on aura à passer au temps difficile et il nous a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Je serai avec vous. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le temps, quel que soit le temps, il est avec nous. Il ne nous laissera pas. Jusqu'à ce que ces problèmes passent. Attends, on va lire Psaume 57. Psaume 57. Attendez, s'il vous plaît. Psaume 57. Évangéliste, s'il te plaît. Psaume 57. 1 à 5. Nous lisons Psaume 57, 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au chef des chantres, ne détruis pas hymne de David. Lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme. Waouh! Au milieu d'hommes qui ont pour don la lance et le flèche, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme s'est courbée. Ils avaient creusé une fosse
devant moi. Ils sont tombés. Mon cœur est affermi. Oh Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai. Amen. Yes, amen, amen. Amen. Voilà. Donc, en fait, ça c'est le message. Vous savez, on est rentré avec ce message en 2021. C'est le message que l'Éternel nous avait remis, nous avait donné. En fait, quand on avait fait notre retraite de fin de l'année, on a demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'on dira au peuple pour cette année par rapport à la pandémie, par rapport aux choses qui se passent. Et Dieu m'avait donné ce message. Psaume 57, 1 à 5. Et ce qui me touche beaucoup plus, là où David dit, j'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Non, oui, au verset 1er, 2, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que la calamité soit passée. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez, bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs, surtout nous serviteurs. Lorsqu'on rentre dans une nouvelle année avec un tel message, donc le message, c'est comme si je partais souscrire une assurance, une police d'assurance. Là, on me donne mes garanties en cas d'accident, en cas de panne, etc., etc. Et donc là, le Seigneur nous dit, il ne nous laissera pas. Nous sommes sous les ailes de l'Éternel. Nous sommes à l'ombre de ses ailes jusqu'à ce que la pandémie passera. Alléluia. Amen. Donc pour moi, j'ai l'assurance, quoi qu'il en soit, ce problème finira. Amen. J'ai l'assurance que ce problème ne restera pas éternel. Donc, qu'on le veuille ou pas, on racontera ça à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. À une certaine période, il y avait une pandémie qu'on appelait COVID-19. En 2021, il y a eu des variants. C'est-à-dire, ceci ne nous exterminera pas. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, pour tout enfant de Dieu, mon rôle en tant que pasteur, c'est de donner un message d'encouragement. Amen. Mon rôle en tant que pasteur, c'est de communiquer la foi. Mon rôle en tant que pasteur, d'inculquer la persévérance aux enfants de Dieu. Parce que si moi-même, en tant que pasteur, je ne suis pas persévérant, je n'ai rien à communiquer aux enfants de Dieu. Ça, c'est clair. Si moi-même, pasteur, je n'ai pas la foi, je n'ai rien à communiquer au peuple de Dieu. Si moi, en tant que pasteur, je n'ai pas d'espérance ou d'espoir, je n'ai rien à communiquer aux enfants de Dieu. Il serait mieux que je ferme ma Bible. Donc, je sais que les calamités passeront, la pandémie passera, et nous serons encore là à raconter les œuvres de l'Éternel. Nous devons communiquer l'espoir, la foi aux enfants de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle dans la présence de Dieu. C'est ce que j'aime dans cette plateforme, est que chaque intervenant, chaque homme de Dieu qui vient, il vient avec un ainsi dit le Seigneur pour nous transmettre, et ça nous fait du bien. Parce que nous, les pasteurs, nous enseignons, nous prêchons chaque dimanche, nous parlons à nos membres, nous aimerions également écouter des autres également, puisque nous avons besoin de l'édification également. Vous voyez, le rôle de plateforme, puisque quand nous sommes là, chaque homme de Dieu, il a reçu de Dieu le mandat, il a reçu un message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que nous venons dans ce mentorship, c'est pour cela notre plateforme, on l'appelle mentorship. Mentorship, c'est-à-dire nous nous soutenons. Ce que Dieu met en toi, toi tu le transmets à moi pour que moi je reçoive l'édification, la force, le courage, afin que j'assume le rôle par excellence que le Seigneur m'a confié d'une bonne manière. Amen. Amen. Et nous avons besoin de nous soutenir main dans la main pour que nous allions ensemble.
Bon, apôtre, j'aimerais que tu pries pour clôturer cette réunion d'aujourd'hui. Nous te donnons cette faveur-là pour prier pour nos églises, pour prier pour nos familles, prier pour cette plateforme, pour les réseaux chrétiens internationaux de mentorship. Et vraiment, cette réunion a été bénéfique et tout le monde qui était là a été une bénédiction pour tout le monde. Bientôt, je vais vous envoyer également un message pour la prochaine réunion. Que Dieu vous bénisse. Tu peux clôturer la réunion d'aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose qui n'a pas dit? Non, Jésus te dit Amen. Avant que l'apôtre clôture, on aimerait également t'écouter notre secrétaire du réseau. Dis quelque chose quand même pour le temps que nous traversons. Qu'est-ce que toi tu as à dire à l'Église, aux membres de l'Église, au peuple de Dieu? De quelle manière nous devons nous comporter dans ces temps-ci? Alors, désolé, je suis un peu malade. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre. Pas de problème. Sois guéri au nom de Jésus là où toi tu es. Amen. En fait, je rejoins tous les serviteurs de Dieu, tout ce qui a été dit. Voilà, pour récapituler un petit peu ce qui est ressorti, vraiment demeurer dans la foi, parce que c'est ça qui nous fait tenir. Et on doit toujours y croire, et surtout en tant qu'enfant de Dieu, nous devons en fait, propager justement cette croyance auprès de nos frères et sœurs, etc. Parce que c'est ça qui nous fait tenir. Et donc, croire encore que l'avenir est possible. Parce que c'est vrai qu'avec cette situation dans laquelle nous traversons, il y a beaucoup de choses qui ont été, entre guillemets, stoppées. Il y en a qui ont du mal à trouver du travail. Il y en a qui n'arrivent même plus à faire d'un projet. Donc, tout comme bloqué. Et c'est comme si on se dit, est-ce qu'on va sortir de cette crise? Est-ce que dans la situation dans laquelle on est, est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, etc. Donc, il y a plein de paramètres aujourd'hui qui ont été impactés et il faut que nous puissions demeurer dans la foi parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, tout simplement. Amen. Et voilà, donc demeurer ferme dans la foi et que nous puissions toujours nous fortifier. Il y a eu beaucoup aussi d'éléments sur la peur. Effectivement, la peur, ça paralyse. La peur, c'est un esprit qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche même de saisir les miracles de Dieu. Et il faut vraiment qu'on puisse, comme le Seigneur nous le recommande, se confier à l'Éternel de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre sagesse, comme le dit Proverbe 3,5. C'est vrai que nous réfléchissons beaucoup sur tout ce qui se passe. Nous entendons plein de choses, que ce soit dans les journaux, dans les médias, dans plein de choses. Et tout cela, ça alimente notre peur. Mais nous ne devons pas alimenter notre peur, justement. Comme vous l'avez dit, apôtre, c'est que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Et donc, du coup, nous devons demeurer dans la foi, nous devons bannir la peur. Voilà, nous devons bannir la peur. Donc, du coup, c'est vraiment demeurer dans la foi, demeurer attaché au Seigneur, remplir notre âme de la parole de Dieu. Bien sûr, passer des temps toujours dans la louange, dans l'adoration, passer des temps de jeûne, d'intimité dans le Seigneur, parce que c'est ça qui va nous aider, c'est ça qui va nous motiver. Et puis surtout, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours présenter Jésus. C'est vrai qu'on a entendu en France que la pandémie a démarré, entre guillemets, dans une église. Ça a pu refroidir beaucoup de personnes. Mais vraiment qu'on doit se dire qu'effectivement, nous, l'église, nous sommes l'église et nous avons une puissance, nous avons un poids, etc. Et on doit continuer à présenter Jésus. Et la Bible le dit dans Romains 10, 14, mais comment invoqueront-ils un Dieu si personne ne parle, s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc il faut que nous puissions toujours continuer à élever Jésus, que nous puissions toujours à parler des bienfaits de Jésus, de sa puissance, de ce qu'il est capable de faire, tout simplement de confesser Jésus. Parce que c'est ce à quoi nous sommes appelés, en fait. Donc, peu importe les circonstances, nous devons glorifier Dieu. Peu importe les circonstances, nous devons prêcher l'Évangile. Voilà. Amen. Ce que je peux dire. Amen. Oh, merci beaucoup, servante de Dieu Vanessa. J'aimerais tout simplement vous demander également que le temps que nous vivons, nous devons mettre les choses de Dieu au-delà de tous. C'est un temps indispensable pour nous d'enrichir le ciel. L'évangélisation doit être notre tâche de chaque jour, puisque le seul moyen pour nous d'amener beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu, c'est de descendre sur le terrain. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées, ils ne savent pas quoi faire pour le moment, mais nous devons évangéliser. Même nous, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, on ne peut pas laisser la tâche seulement aux membres. Nous devons tous donner l'opportunité à ceux qui ne savent pas quoi faire. Ils nous attendent sur le terrain. Nous devons y aller et commencer à les édifier, à parler, même dans le train. Tu peux t'isoler, tu t'assois et Dieu il peut te mettre à cœur d'édifier quelqu'un qui est à côté de toi. C'est une opportunité. Les champs est là fertile.
il faut que nous nous mettions des mots pour gagner aussi les âmes. Et tous ces gens-là, ils n'ont pas la réponse. La réponse vient de nous, les hommes de Dieu. C'est le rôle par excellence que Dieu nous a donné. Dieu il nous a mis à part et nous sommes la bouche autorisée de Dieu pour ramener des centaines de milliers auprès de l'Éternel dans les temps comme celui-ci. Amen. Donc, nous devons gagner beaucoup d'âmes. Nous devons nous disposer pour les affaires du royaume. Si tu travailles quelque part, essayez d'être comme un évangéliste suicidaire, à savoir comment parler de la part de Dieu, à parler, puisque beaucoup de personnes aimeraient écouter des bonnes choses. Les choses qui leur donnent la consolation, l'espérance, la joie de vivre, parce qu'il y a beaucoup qui aimeraient mourir. Allez vite au ciel ou bien mourir pour ne pas voir tout ce qui se passe dans le monde. Mais nous avons la parole de consolation, la parole de foi, la parole d'édification. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais conclure à la fin. Et je remets le micro à l'homme de Dieu, l'apôtre Jimé, s'il a une dernière parole à dire, et tu vas clôturer la réunion d'aujourd'hui. Le pasteur Billy, quand il a appelé l'évangile David, il devrait rentrer là, mais il a été à l'hôpital. Il a une personne qui est au coma. Et ne l'oublie pas dans la prière. Je ne sais pas s'il est un membre de l'Église. Donc, prions pour lui. Amen. Amen. Bon, homme de Dieu, nous te remettons le micro et je remercie tout le monde qui a participé dans ce Zoom d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oui, j'aimerais remercier tous les éminents serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Vraiment, le plaisir est partagé, la bénédiction est partagée. Et nous savons que qu'ensemble, nous pouvons avancer le royaume de Dieu, dépeupler l'enfer et peupler le paradis, le royaume de Dieu. Et nous savons que cette unité, cette idéologie, c'est une idéologie vraiment pour nous exhorter les uns les autres. La Bible dit que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Vraiment, je prie Dieu que Dieu nous bénisse tous. Merci pour les exhortations de tout un chacun qui nous a fait certainement du bien. Et vraiment, à la prochaine occasion, nous y serons aussi. Amen. Et que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et nous allons prier. Merci pour les initiatives, les idées et tout. Et nous le prenons à cœur. Parce qu'ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Amen. Merci. Et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons toutes les actions de grâce pour ce moment, Seigneur, béni. Seigneur, nous avons écouté tes serviteurs et servantes. Ils nous ont parlé de ta part pour ces temps difficiles, les rôles que nous avons à faire dans ces temps difficiles. Seigneur, merci parce que tu as parlé dans la vie de tout un chacun de nous. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toutes les actions de grâce, Père. Seigneur, nous savons, Seigneur, c'est toi qui as commencé avec nous et nous sommes arrivés à la fin. Mais j'ai prié Dieu que tu fasses luire la lumière de ta face sur tout un chacun de nous, serviteurs et servantes de Dieu, et que tu nous donnes ta faveur et ta grâce. Oh Dieu, Seigneur, nous puissions, Seigneur, te demander encore une sainte protection à tout un chacun de nous dans nos ministères, dans nos églises respectives, que tu nous bénisses, que tu nous accordes la paix et que les membres soient dans la confiance totale par rapport à ce que nous leur exhortons dans nos églises. Amen. Et que les membres ne puissent pas avoir peur, qu'ils puissent s'accrocher davantage. Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles, que nous soyons des bergers que nous puissions vraiment paître les brebis, encourager, exhorter et réconforter les brebis. Père, nous te disons merci, que toutes nos familles soient dans la paix, soient dans la protection divine. Comme j'ai dit souvent, partout où je prêche,
et que le sang de Jésus nous sert de signe sur nos frontales, sur les portes de nos maisons, sur les portes d'entrée de nos maisons, et que le sang de Jésus sert de barricade, puisse nous couvrir tous ensemble, et que le sang de Jésus nous donne la victoire dans le nom puissant de Jésus. C'est nous remettons la prochaine réunion entre tes saintes mains, comme a suggéré l'évangéliste David, et que nous puissions nous rassembler encore en chair et en os, si possible, afin que nous puissions intercéder. Les rôles primordiaux que nous avons, nous les hommes de Dieu, d'être ensemble et de prier, car la prière des justes a une grande efficacité. Seigneur, nous te disons merci. Tu as commencé avec nous, tu finis avec nous, dans le nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ministre de l'Éternel, que Dieu bénisse vos cultes de demain et soyez toujours des têtes et non des queues. Allez de l'avant avec Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci Au revoir beaucoup. tout le monde. Au revoir tout le monde. Merci. Que Dieu Merci. vous bénisse. Merci, merci. Frère Richard, apôtre Merci. Ben, apôtre Moussafeno, Frère Merci. Fatima, tout le monde, pasteur prophétesse, tout le monde. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.